Comment avoir plus confiance en soi, avec les filles, les garçons ou dans la vie en général? Comment se sentir plus sûr de soi et plus confiant? Voici ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et si vous mettez en pratique les conseils que je vais vous donner, vous allez vous rendre compte que rapidement, vous allez devenir plus sûr de vous, plus confiant. Car il faut comprendre que personne n'est confiant. C'est quelque chose qui se travaille. Certains le deviennent, d'autres non. Pour cela, vous devez éviter quelques erreurs dont je vais vous parler et faire un certain nombre d'exercices que je vais également vous proposer. Je m'appelle Ronan Moelle et je suis sexologue à Brest où j'exerce en cabinet, mais également à distance en consultation par Skype ou par WhatsApp. Je suis ce qu'on appelle un sexologue clinicien, c'est-à-dire que tous les jours, je reçois en consultation des hommes et des femmes qui viennent me voir pour que je les aide à résoudre différents problèmes sexuels. Alors, comment avoir plus confiance en soi? Souvent, confiance en soi et sexualité sont imbriquées, et beaucoup de problèmes sexuels sont liés à un manque de confiance. La confiance en soi, c'est en fait l'image qu'on a de notre capacité à réussir quelque chose. Elle est beaucoup liée à l'image que nous avons de nous-mêmes, et nous avons tous tendance à avoir une image plus négative de nous que nous ne sommes en réalité. C'est quelque chose que nous avons hérité de l'époque des cavernes. Ça a été prouvé au niveau psychologique que notre esprit était fait pour voir le négatif. Sans doute parce qu'à l'époque des cavernes, le monde était dangereux. Il y avait deux types de personnes. Ceux qui étaient un petit peu tête en l'air, optimistes, joyeux. Et puis ceux qui étaient plutôt des stressés anxieux, qui voyaient un petit peu le mal partout. Les optimistes, s'ils se promenaient la tête en l'air et qui ne voyaient pas le serpent à leurs pieds, n'avaient pas le droit à une deuxième chance. Les stressés anxieux, forcément, ont mieux survécu. Le problème, c'est que du coup, ils se sont plus reproduits, ils ont fait des petits stressés anxieux, qui ont fait des petits stressés anxieux, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous avons tous un petit peu tendance à être stressés et anxieux. Avoir plus le négatif que le positif et avoir une image négative de nous-mêmes. C'est la cause de beaucoup de nos problèmes. Vous êtes plus confiant, vous êtes meilleur que ce que vous pensez, et vous allez le développer en respectant quelques règles. Tout d'abord, il est important de comprendre que si vous avez un manque de confiance en vous, c'est surtout aujourd'hui parce que vous vous comparez aux autres. Les gens sont un petit peu comme des magasins. Vous avez une vitrine, une boutique et une arrière-boutique. La vitrine, c'est ce qu'on présente à tout le monde, ce qu'on pourrait appeler notre façade. Si vous prenez l'exemple d'un magasin de vêtements, dans la vitrine, les vêtements sont sur des mannequins. Il y a de la décoration, c'est toujours beau. Quand vous rentrez dans la boutique, c'est déjà un petit peu moins beau. Les vêtements sont en pile sur des tables ou accrochés à des cintres. Et parfois, vous voyez quelqu'un qui va chercher quelque chose dans l'arrière-boutique. Et là, vous voyez que c'est un réduit en béton avec des caisses en carton. Pour les humains, ça donne quoi? Eh bien, tout simplement, la vitrine, c'est ce qu'on montre à tout le monde. La boutique, ce sont nos difficultés. Les choses qu'on a du mal à partager ou alors qu'on ne partage qu'avec des intimes. Nos peurs, nos craintes, nos difficultés et nos échecs. L'arrière-boutique, c'est carrément ce qu'on appelle nos cadavres dans le placard. Les choses dont nous avons honte, les choses dont nous ne parlons pas. Nos grosses failles, nos souffrances. Dont nous ne parlons éventuellement qu'avec un professionnel dans le cadre du secret médical. Comme nous voyons la vitrine des autres et que nous avons conscience de notre boutique et de notre arrière-boutique, nous avons toujours l'impression d'être moins bons que les autres. Pourtant, ils ont tous une boutique et une arrière-boutique. Deuxième chose, avant nous vivions dans des petits villages de 50 ou 100 habitants. Nous étions tous le meilleur dans un domaine. Le meilleur pêcheur, le meilleur constructeur, l'homme le plus fort, la plus belle fille. Aujourd'hui, nous vivons dans des villes de plusieurs centaines de milliers d'habitants, connectés à des millions de gens sur Internet. Il y a toujours meilleur que nous, quel que soit le domaine. Donc si nous nous comparons aux autres, nous avons toujours une image négative d'infériorité. Vous devez vous prendre comme point de repère. Vous devez décider que vous allez vous comparer à vous-même et que dans 15 jours, dans un mois ou dans 3 mois, vous aurez développé une meilleure version de vous-même. C'est en faisant cela que petit à petit, vous allez apprendre à être positif envers vous-même, à vous mettre des bons points en quelque sorte et que vous allez devenir plus confiant, plus sûr de vous. À condition aussi de respecter quelques règles. Première règle, si vous voulez devenir plus confiant, plus sûr de vous, vous devez vous fixer des objectifs, modestes au départ, et progressivement augmenter la difficulté de ces objectifs. Mais cela n'a d'intérêt que si vous êtes capable de valider ces objectifs, de vous dire « j'ai réussi, j'y suis arrivé ». C'est comme cela que vous allez vous mettre des bons points et devenir confiant. Souvenez-vous que personne n'est confiant et que c'est quelque chose qui se travaille. La confiance en soi, c'est un petit peu comme la musculation en fait. Si vous voulez développer votre force musculaire, vous allez commencer par des objectifs modestes, suivre un programme et petit à petit augmenter la difficulté. Ce qui était difficile au départ deviendra facile et vous allez donc progresser. Mais si vous commencez dès le départ avec des exercices beaucoup trop difficiles, vous allez échouer, vous blesser et avoir une image négative de vous-même, peut-être aussi abandonner. Vous devez donc vous fixer des objectifs dans différents domaines de la vie,
mais des objectifs au départ très modestes et surtout bien définis, car vous ne pourrez pas valider que vous avez atteint votre objectif si vous ne l'avez pas bien défini au départ. Un objectif mal défini, par exemple, c'est « je vais mettre de l'argent de côté ». Vous avez peut-être déjà eu cette idée. En général, vous avez commencé par mettre un petit peu d'argent de côté et puis au bout d'un certain temps, vous avez commencé à abandonner. Un jour, vous avez besoin de cet argent pour quelque chose et vous avez récupéré vos économies. Déçu de ne pas avoir réussi à atteindre votre objectif. C'est tout simplement parce que cet objectif était mal défini. Un objectif bien défini doit respecter quelques règles. Tout d'abord, il doit être spécifique. C'est-à-dire que n'importe qui doit comprendre de quoi vous parlez. Si je vous dis mettre de l'argent de côté, vous voyez globalement ce que je veux faire, mais vous ne savez pas trop à quoi ça correspond. Deuxième chose, cet objectif doit être mesurable. C'est-à-dire que vous devez savoir quelle quantité de votre objectif vous devez faire pour atteindre votre but. Troisième chose, il doit être atteignable. Si je me fixe un objectif qui n'est pas en phase avec mes capacités, je vais échouer. Pas parce que je ne suis pas bon, mais simplement parce que mon objectif n'est pas bien choisi. Si je décide de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, je vais échouer. Parce que de toute façon, compte tenu de mon âge, de mes capacités physiques, même en m'entraînant, je n'arriverai pas à atteindre cet objectif que très peu d'hommes peuvent atteindre. Troisième chose, votre objectif doit être respectueux, c'est-à-dire qu'il doit être en phase avec vos valeurs et votre fonctionnement au quotidien. Si par exemple je décide de gagner beaucoup d'argent en travaillant énormément, alors que mes valeurs sont de consacrer du temps à mes enfants et à ma famille, je ne vais pas y arriver, je risque de m'auto-saboter. Je dois donc vérifier que mon objectif est respectueux. Et enfin, dernière chose, un objectif doit être temporisé. Il doit correspondre à une date pour que là encore, vous puissiez savoir que vous avez atteint votre objectif. Si je reformule le premier objectif qui était mal défini, mettre de l'argent de côté, en disant je voudrais mettre 1 000 € de côté d'ici le 31 décembre de cette année. Vous voyez que mon objectif est spécifique, vous avez tout de suite l'image de ce dont je parle. Deuxième chose, mon objectif est mesurable, 1 000 €. Troisième chose, si je suis en début d'année, il est atteignable. Si j'ai un salaire correct, pas trop d'emprunts, ça nécessite de mettre un peu plus de 80 € de côté tous les mois. Ce n'est pas une somme énorme pour quelqu'un qui travaille et qui n'a pas trop d'endettement. Quatrième chose, il est respectueux. J'ai plutôt tendance à penser qu'avoir un petit peu d'économie de côté en cas de coup dur, c'est une bonne chose. Dernière chose, il est temporisé, au 31 décembre de l'année. Cela me permettra, par exemple, si j'ai commencé au mois de janvier, chaque mois de me rendre compte de là où j'en suis. J'aurai la conscience que je suis en train de progresser. J'aurai un retour positif sur moi-même et quand j'aurai atteint mon objectif à la fin de l'année, je pourrai valider cette réussite. C'est comme ça que je vais commencer à prendre confiance en moi. Fixez-vous des objectifs dans un petit peu tous les domaines. Par exemple, dans le domaine physique. Vous pouvez commencer en faisant 3 séries de 2 pompes tous les matins et en augmentant ces séries d'1 pompe toutes les semaines jusqu'à atteindre 100 pompes par jour. Sans doute qu'au début, faire 3 séries de 2 pompes sera relativement facile. Vous aurez même peut-être envie d'en faire 3 séries de 4 ou de 5. Résistez à cette envie. Prenez bien le temps d'y aller progressivement. Une semaine plus tard, vous ferez 3 séries de 3 pompes. La troisième semaine, 3 séries de 4 pompes. Et ainsi de suite. Vous allez voir qu'en quelques semaines, vous allez vous retrouver à faire 100 pompes tous les matins. Vous n'aurez jamais l'impression d'avoir fait un gros effort et vous serez fier de vous. Peut-être aussi que vous aurez commencé à prendre de la force, à modifier votre corps, à avoir des muscles plus saillants. Vous vous trouverez plus beau. Et c'est comme ça que vous allez prendre confiance en vous. Vous devez donc vous fixer des objectifs spécifiques, modestes, et respecter une progression très linéaire. En fait, prendre confiance en soi, c'est comme monter un très grand escalier. Si vous devez gravir un grand escalier, vous n'allez pas sauter sur la 6e marche, puis sur la 12e, et ainsi de suite. Vous allez commencer par la première marche, puis la 2e, puis la 3e, et ainsi de suite. C'est un effort d'endurance, pas une performance à court terme. Autre chose, mettez-vous déjà en état d'esprit d'être un homme confiant. Les Anglais ont une phrase qui dit « fake it till you did it ». Comme mon accent anglais n'est peut-être pas le meilleur du monde, je vais vous la traduire. En gros, faites semblant jusqu'à ce que vous soyez ce que vous voulez être. Faites semblant jusqu'à réussir à le faire. Commencez à vous comporter comme si déjà vous étiez quelqu'un de plus sûr. Essayez de vous mettre dans cet état d'esprit, cela va modifier inconsciemment votre comportement. Faites aussi de la relaxation. Apprenez à vous poser. Les gens plus calmes et plus posés sont plus sûrs d'eux, mais donnent aussi une impression de confiance. Si vous arrivez aux urgences après un accident et qu'en attendant d'être soigné, vous voyez qu'il y a 2 médecins. Un qui est un petit peu speed et un qui est plutôt calme et posé. Par lequel des deux avez-vous envie d'être soigné? Par celui des deux qui est le plus posé probablement. Parce que vous anticipez qu'il sera plus compétent. Si c'est valable pour lui, c'est valable pour vous. Il existe aujourd'hui des tas de techniques de relaxation
qui vous aideront à être un petit peu plus calme, un peu plus posé et un peu plus sûr de vous. Petit à petit, si vous faites tout cela, vous allez développer votre confiance. Vous allez devenir plus sûr de vous, plus calme, plus séduisant. Et vous verrez que naturellement, vous attirerez les gens. Car les gens qui vont bien attirent les gens qui vont bien, de la même façon que les gens qui vont mal attirent les gens qui vont mal. Si vous souhaitez plus d'informations sur la sexualité, la confiance en soi, la séduction et comment mieux faire l'amour, vous pouvez aller sur des sites comme il2c.com, où vous trouverez pas mal d'articles avec des informations, des astuces et même des exercices à pratiquer.